Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige, mais aussi à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Un seul titre occupe l'essentiel de l'actualité de ce mardi 27 février 2024. Le Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio a accueilli hier la cérémonie du dialogue national prônée par le chef de l'État Macky Sall. Des autorités politiques, religieuses et coutumières ont répondu à l'appel pour faire sortir le pays de l'impasse politique actuelle. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Démarrons ce rendez-vous d'actualité par la politique. Le président de la République, Macky Sall, a invité hier lundi, lors de l'ouverture du dialogue national, les acteurs politiques et ceux de la société civile à des concertations nationales afin de trouver un consensus au sujet de la date de la tenue des élections. Selon lui, c'est la voie du salut pour éviter l'impasse au Sénégal. Il a aussi saisi l'occasion pour annoncer une proposition de loi d'amnistie sur les faits se rapportant aux manifestations politiques entre 2021 et 2024. Voici son Excellence le président Macky Sall lors de ce dialogue national. Je voudrais à l'entame de mon propos vous réaffirmer ici que le président de la République que je suis n'a aucun agenda personnel. Je tiens à réaffirmer de façon claire et nette que le 2 avril prochain marquera la fin de mon mandat et la fin de ma mission à la tête du Sénégal. Je l'avais dit et je le maintiens. Notre pays se retrouve à un carrefour important. Nous sommes à la croisée des chemins. Mon souhait, c'est que nous puissions aller vers une élection apaisée, inclusive et transparente. À cette fin, et dans un esprit de réconciliation nationale, je saisirai l'Assemblée nationale dès ce mercredi en Conseil des ministres d'un projet de loi d'amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. En convoquant ce dialogue, qui n'est pas le premier du genre, je n'ai qu'un seul objectif: trouver un consensus sur la date de la prochaine élection présidentielle, afin que le scrutin se tienne dans les meilleures conditions d'organisation et de transparence qui en garantissent la crédibilité, étant entendu qu'il se déroulera comme d'habitude sous observation nationale et internationale. Je demeure convaincu que le peuple sénégalais, fort de son génie et de son attachement à la démocratie et à l'état de droit, trouvera à travers ce dialogue, à travers les ressorts de notre société, les mécanismes appropriés pour garantir la continuité de l'État. Ma volonté et mon vœu le plus cher, c'est de faire tenir l'élection présidentielle dans les meilleurs délais, et ceci avant l'hivernage prochain, et dans la paix. Restons au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, où l'Église a répondu à l'appel du chef de l'État. Le président du Conseil national des laïcs du Sénégal a souligné
la nécessité pour l'ensemble des acteurs de discuter afin de sortir de l'impasse. Dr Philippe Abraham Tine est le président du CNLS. Je propose de suivre sa réaction après la cérémonie. Parce que traditionnellement, dans nos cultures, nous dialoguons, nous avons l'arbre à palabre et tous les problèmes se règlent autour de la table. Pour l'Église catholique, dialoguer n'est pas une exception, c'est la règle. Et chaque fois que de besoin, l'Église va à la rencontre des personnes pour dialoguer ou bien reçoit des personnes pour dialoguer. Ce qui fait que lors du premier dialogue, dont l'ouverture s'était tenue le 31 mai dernier, l'Église catholique était présente. Cette fois-ci aussi, l'Église catholique est présente pour dire que nous restons dans une certaine cohérence, de fidélité au passé, une cohérence dans la démarche pour résoudre les questions du temps présent et aussi pour dire aux gens que l'espérance nous habite parce que l'avenir nous appartient. C'est ce qui explique que nous sommes là parce que le Sénégal en a besoin. Le Sénégal est interpellé parce que nous sommes à la croisée des chemins, des questions sociopolitiques qui hypothèquent notre avenir. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons réagir. On n'a plus le temps. Il faut très rapidement mettre à côté les discours et prendre des décisions concrètes. Des décisions sur la date des élections, les décisions sur l'après-élection. Et tout cela, je pense que ce dialogue contribuera à l'avoir. Le monde nous regarde. Le monde nous regarde. Il nous faut montrer que le Sénégal est une vitrine en matière de démocratie. Certainement, il y a des gens qui applaudiraient si ça explose au Sénégal. Ne leur donnons pas cette chance-là. Et nous avons la possibilité de faire parler encore une fois le génie sénégalais. Notre génie qui nous a toujours aidés à relever ces défis-là. Voilà. Et nous allons confier tout cela au Seigneur, parce que peine perdue pour le maçon si le Seigneur ne bâtit la maison. Lui qui pourra nous combler de sagesse pour que nous puissions prendre les bonnes décisions. Parce qu'on peut prendre des décisions qui ne soient pas sages, qui ne soient pas opportunes, mais que nous puissions prendre les bonnes décisions pour que notre barque soit toujours bien redressée. Parlons toujours de cet dialogue et sous forme de brève illustrée. Venir répondre à l'appel du chef de l'État, le président de l'ONG Jamra, Mame Mactar Gueye, pense que le dialogue est la seule issue pour sortir de l'impasse politique. Il a magnifié la décision du chef de l'État en appelant au dialogue. Selon lui, le Sénégal nous appartient et quand l'occasion se présente pour trouver une solution aux difficultés que le pays est confronté, il devient un devoir pour tout un chacun d'apporter son pierre à l'édifice pour remettre sur les rails le pays que nous ont légué nos ancêtres. Et cap maintenant dans le département de Tivaouane où les femmes de la commune de Morolan ont reçu officiellement en fin de week-end une ligne de garantie d'un montant de 50 millions de francs CFA du FONGIP, traduisé par Fonds de garantie des investissements prioritaires. Cette action du FONGIP entre en droite ligne de la vision du plan Sénégal émergent à l'horizon 2035 selon l'administrateur du FONGIP, Néné Fatoumata Tall, que je vous propose de suivre. Depuis 2014, le FONGIP a octroyé 35,7 milliards de garanties accordées aux banques et plus de 12,7 milliards de prêts de refinancement au système financier décentralisé communément appelé SFD. Ces différents concours ont permis de mobiliser 101,5 milliards de financement et créer ou consolider 108 433 emplois. Je dois préciser que le mécanisme que nous avons développé au profit des jeunes et des femmes a permis de toucher de nombreuses localités du pays avec des montants très significatifs. 500 millions au profit des jeunes et des femmes de la région de Kaffrine, 500 millions au profit du réseau des femmes de Louga pour le financement des activités agricoles et para-agricoles, d'élevage, de transformation, entre autres.
présent, focus sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mardi 27 février. Immigration clandestine, une pirogue transportant 150 migrants, dont 5 femmes et un mineur, a été interceptée hier lundi par le patrouilleur de haute mer, le Waalo, nous dit Mambiram Sissegaye. L'actualité nationale lors d'une participation au dialogue national, le Dr Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères, où Abdoulaye Wade est candidat malheureux à la candidature de la présidentielle, a exprimé des critiques fermes à l'égard de l'ingérence des étrangers, de certaines chancelleries et des médias étrangers dans la politique sénégalaise. Soulignant son mécontentement, il a particulièrement ciblé l'attitude d'une radio internationale, laquelle, selon lui, se positionne comme un acteur majeur de la scène politique sénégalaise lorsqu'elle ouvre la crise que traverse le pays. Parlons autre chose, immigration. Encore des candidats à l'immigration irréguliers interceptés dans un poste sur un compte X. La marine nationale sénégalaise a indiqué que son patrouilleur de haute mer Waalo a secouru plusieurs personnes hier lundi, le 26 février 2024. Le patrouilleur de haute mer Waalo a intercepté à 30 km au sud de Dakar une pirogue transportant des candidats à l'immigration irréguliers. Le poste, selon le communiqué, il y a au total 154 migrants, dont 5 femmes et un mineur, qui ont été secourus et remis aux services compétents de l'État. Terminons avec le mouvement d'humour. Le SYTJUST décrète encore 72 heures. Le syndicat des travailleurs de la SYTJUST, le syndicat des travailleurs de la justice SYTJUST poursuit son mouvement d'humour. Il a décrété une grève de 72 heures les lundis 26 et mardi 27 jusqu'au mercredi 28 février 2024 et va passer à la vitesse supérieure à partir de cette semaine. Selon le travailleur de la justice, le gouvernement est allé au-delà des limites juridiques et judiciaires ou bien même constitutionnelles pour prendre en charge ses préoccupations politiques à l'heure, alors que sur un autre registre, au même moment, il permet à M. Galoba, ministre de la fonction publique et de la transformation du secteur privé, du secteur public, de détruire la vie des greffiers et des autres fonctionnaires et la cubration juridique qui ne peuvent convaincre personne, font-ils savoir dans leur communiqué. C'était tout pour cette page de l'actualité. Et sur l'international, la recherche d'un nouveau cessez-le-feu à Gaza est au cœur de la visite de l'émir du Qatar à Paris. Mais tout d'abord, démarrons ce rendez-vous de l'actualité hors de chez nous au pays des hommes intègres avec Ramatoulaye Cissé. Démarrons l'actualité internationale en Guinée. Les faits sont survenus lors d'une journée de contestation contre la junte au pouvoir depuis 2021, rapporte l'agence France Presse. De sources familiales et médicales, ils ont tué notre fils, ils l'ont visé et tué d'une balle dans le cou, a déclaré à l'AFP Adama Keïta, membre de la famille d'une jeune de 18 ans, pris dans des affrontements avec des forces de sécurité. L'information a été confirmée à l'agence de presse par un témoin et un gendarme sous couvert de l'anonymat. Un autre jeune est mort dans des circonstances similaires, a dit à l'AFP un médecin de l'hôpital où il est décédé. Ce dimanche, des attaques ont eu lieu à Kongoussi, Rapide, à Tankoualou, à l'est contre un détachement militaire et enfin contre un autre bataillon militaire à Wahiyuga dans le nord-est du pays. Il y a également eu une attaque ciblée contre une église, celle de Sakane au nord du Burkina Faso. Là aussi, c'est pendant l'office religieux du dimanche que des hommes armés s'en sont pris aux fidèles. Selon un communiqué du diocèse de Dori, le bilan est là de 15 morts et de 2 blessés. Parmi ces blessés, le curé qui assurait la messe de ce dimanche et qui a été évacué sur l'hôpital de Korom. Les négociations autour d'un cessez-le-feu à Gaza et de la libération des otages se sont accélérées ces derniers jours. Des discussions ont repris à Doha où se trouvent des cadres du Hamas et les États-Unis affirment qu'un terrain
terrain d'entente a été trouvé en fin de semaine dernière entre différentes délégations présentes à Paris. Les représentants d'Israël, des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar se sont rencontrés à Paris, se sont parvenus à un terrain d'entente entre eux quatre à propos des contours d'un éventuel accord sur la libération des otages et d'un cessez-le-feu temporaire, a déclaré Jake Sullivan, conseiller du président américain Joe Biden pour la sécurité nationale. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et bouclons cette édition par une note sportive en vue de la 13e édition des Jeux africains. Le Sénégal partira avec 98 athlètes pour cette compétition. Le suivi de l'actualité sportive de ce jeudi, c'est l'affaire de Adji Ramsek. Actualité sportive après 13 ans passés avec la sélection nationale de beach soccer, le septuple champion d'Afrique met un terme à sa carrière internationale. Il l'a annoncé lui-même. Je cite, « Gloire à Allah qui m'a donné l'opportunité de réaliser tout ce que j'ai fait dans ma vie en général et dans le foot qui, au-delà d'être une passion, est devenu un métier. Aujourd'hui, une page de ma vie se ferme et une nouvelle s'ouvre. En effet, après une réflexion profonde en communion avec mes proches, j'ai décidé de prendre ma retraite internationale après 13 ans de beaux et loyaux services pour ma nation », a écrit le joueur aux 142 sélections. Parlons à présent de Jeux africains. Le Sénégal sera en liste dans 11 disciplines: athlétisme, football, U20, garçons et filles, badminton, natation, taekwondo, karaté, judo, lutte, tennis de table, triathlon, beach volley, garçons et filles. Les Jeux africains sont une compétition multisport créée en 1965 et disputée tous les 4 ans par les pays africains. On compte 35 disciplines dans le programme des épreuves. Initialement prévue en août 2023, la compétition a été reportée en raison d'un retard sur les préparatifs. Le Sénégal, qui a pris part à toutes les éditions, est à la 7e place du classement des pays ayant obtenu le plus de médailles dans cette compétition: 65 en or, 71 en argent, 153 en bronze, donc pour un cumul de 289 médailles. Rappelons que lors de cette précédente édition en 2019, le Sénégal avait terminé à la 22e place sur 54 pays avec une seule médaille en or. Terminons cette note sportive en parlant de transfert. CNFC Excellence a remporté sa bataille juridique contre le club français évoluant en Ligue 2 suite au transfert du gardien sénégalais Massamba Ndiaye à Clermont en août 2023. Depuis le Pau FC, le club de Thiès dirigé par Pape Sidi Lo aurait dû recevoir une compensation en tant que club formateur du joueur sénégalais. Cependant, cette règle n'a pas été respectée par le Pau FC. Le CNFC a donc décidé de porter l'affaire devant l'instance mondiale. Le pensionnaire de la 2e division française se voit ainsi interdit de recrutement jusqu'à nouvel ordre en raison d'une condamnation non payée dans le dossier du transfert du portier sénégalais à Clermont. Et c'en est tout pour cette note sportive. Merci donc à vous, Adji Ramsek, pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité sur votre télévision régionale Prestige. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestiges.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5. D'un moment à l'autre, je vous retrouve pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.